Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la partie 2 les gars, des réalités du trading. Je me retrouve avec mon collaborateur Wiz Da Vinci. Wiz, comment tu vas? Ça va Ouais, le ouais, frangin? toujours, Oui, ça va, toujours. ça va, ça va. Donc là on se retrouve pour une partie 2 les gars. Restez connectés. C'est parti, on embraye tout de suite. Donc Wiz, on poursuit sur les réalités du trading dans le game justement. C'est quoi les réalités que toi justement tu as pu observer, que tu as pu affronter? Et que voilà, aujourd'hui que tu vois que ça a un impact et que c'est réel. Alors, une des réalités que j'ai pu observer déjà, c'est que j'ai remarqué, il y a beaucoup de... En général, c'est plutôt les débutants qui font cette erreur-là, même un peu intermédiaire parfois. En fait, ils veulent mettre un peu d'argent, c'est-à-dire ils veulent mettre peut-être 200, 300, 500 euros, et ils veulent, on appelle ça un flippage de compte, flipper un compte, c'est dans le sens où ils veulent faire passer une petite somme, donc c'est-à-dire 200 euros, et ils veulent devenir millionnaires ou faire passer de 200 euros à 500 000 euros en l'espace d'un mois, 2 mois, enfin, ou parfois même Ouais, quelques jours, ils veulent, voilà. Ils veulent faire un bond entre 100 et puis entre 100 et 50 000, 60 000. C'est pas que c'est pas possible. Comme je dis, en fait, c'est pour moi, enfin, tout est possible. C'est une industrie qui est limitless, qui a des possibilités infinies, mais c'est pas recommandé parce que justement, bah, il y a des risques c'est, énormes. ouais, en fait, c'est pas viable sur le long terme. C'est possible de le faire, hein. Attention, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire même à plusieurs reprises, mais tôt ou tard, tu vas les perdre. Enfin, tôt ou tard, tu vas perdre ton argent. C'est ça. C'est C'est-à-dire pour que ça, les gars, c'est pas pour périn. justement faire ce flippage-là, on met tellement de risques sur la table que justement, les traders justement qui sont expérimentés, ils savent que les 200 euros, ils peuvent les perdre à n'importe quel moment. Parce que en général, tu vas mettre all-in quand tu fais ça. Et Quand c'est que tu tu es sûr passes, justement que ça va marcher. Mais tu mets all-in. Donc faut arrêter les gars de croire ça. Ça veut dire sur internet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces où on vous dit vas-y, mets 200 euros, t'inquiète pas, tu vas faire 2000, 4000 euros, 20 000 euros en une semaine. Les gars, faites très attention à ça. Très, très attention. Parce qu'on vous dit pas justement la conséquence de ça. On vous montre le positif. Oui, si le trade passe, ça peut arriver alors. Mais comme vous savez, c'est des probabilités. Le trading, c'est jamais sûr. Ça veut dire que oui, c'est possible que ça passe. Mais dans le cas où ça passe pas, les 200 euros, vous les perdez. Donc autant adopter un risk management qui est carré, faire monter le compte progressivement, ayez du capital que vous alimentez au fur et à mesure du temps et progresser tranquillement, les gars. ou à la rigueur, ce que je vous conseillerais à la rigueur, si vous voulez faire ça, même si c'est pas viable, hein, au moins vous savez, mais agissez en connaissance de cause. Ça veut dire que si vous mettez 200 euros sur la table, sachez que vous pouvez les perdre. C'est ça. C'est ça. Alors, si vous voulez le faire, faites-le, mais sachez que vous pouvez les perdre. Ne vous dites pas, c'est sûr, ça va fonctionner. Ça peut fonctionner une fois ou deux. La troisième fois, tu perds tout. La Bien quatrième sûr, fois, les tu perds gars. tout. La quatrième, cinquième fois, tu perds tout. Sixième fois, etc. Donc, soyez vraiment vigilant par rapport à ça. Mais au moins, maintenant, vous savez que, voilà, c'est possible, mais il faut faire très attention à ça. C'est Donc ça, les gars, c'est pas... une réalité voilà, qu'on a vu, qu'on a pu voir, parce qu'on voit beaucoup justement de choses sur les réseaux où voilà, les gens promouvoient ces trucs-là. Mais il faut faire attention, les gars, faire très très attention. Deuxième réalité, les gars, que voilà, les gens ils sont pas au courant et que j'aimerais bien justement partager ça avec vous, c'est que les gars, le 100% de réussite n'existe pas, les gars. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Internet, encore une fois, où on voit que du bleu. Il y a que du bleu, que du profit, que du profit, que du profit. Les gars, ce n'est pas possible. Je vous le dis encore une fois, ce n'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que la personne, justement, qui trade et qui a que du bleu, c'est une voyante. Ça veut dire que c'est exactement comment le marché va fluctuer dans le temps, dans le futur. Ouais, la personne, c'est Dieu, elle est omnisciente, elle C'est sait ça. tout, elle connaît tout. Enfin, Ça veut dire, mais voilà, la personne, elle comme, est là, elle fait ce qu'elle a envie, quoi. comme je dis souvent, c'est que encore une fois, ça aussi, c'est pas possible. Ça veut dire que si tu as 100% de réussite dans un domaine, que ce soit au foot ou basket, tu peux pas réussir à chaque fois, à chaque coup, tu es sûr à 100% de réussir, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Dans n'importe quel domaine, tu peux pas. Tu auras forcément une défaite, que ce soit en boxe, ce que tu veux, tu vas perdre. La réalité du game du trading, les gars, c'est quoi? C'est que normalement, un bon trader, il doit avoir des gains, justement, qui soient beaucoup plus gros que ses pertes. Mais il y a des pertes qui sont là. Les pertes doivent être là. Dans justement une track record, vous voyez justement, voilà, sur des mois, comment le trader fait ses transactions, rentre sur le marché. Vous devez voir les pertes, les gars. C'est hyper important parce que ça fait partie du jeu. C'est vraiment complémentaire. Vous ne pouvez pas avoir du trading sans perte. C'est une partie intégrante du trading, ça veut dire que C'est dans ça. tous les cas, tu vas Ça perdre. fait partie du jeu. Ça Tu fait vas partie du game, perdre, les c'est gars. comme ça. Tu auras des semaines Voilà. perdantes,
Comme moi, la semaine dernière, j'ai eu une semaine full SL. Ça Full arrive, les SL. gars. Ça arrive, c'est comme ça. C'est comme C'est ça. la réalité du trading, les Mais gars, ce qui c'est compte, ça. c'est ton mois à la fin du mois. C'est Alors que moi, par exemple, je prends l'exemple par exemple, de mon mois dernier. Quand je tourne à 38-40% de réussite, mais j'ai eu plus de gains que de pertes. Pas en termes de quantité de trade, mais en termes de bénéfices. J'ai eu plus de bénéfices que de pertes. C'est-à-dire que, après ça c'est encore autre chose, mais mon risk reward, vu qu'il est supérieur, du 1 pour 4, ça veut dire que lorsque je perds 1, mais lorsque je gagne 4 fois ma mise. C'est ça qui va faire que justement sur le court, moyen, surtout moyen long terme, je vais être rentable en fait. C'est ça qui fait que du coup, je peux me permettre d'avoir 40% de réussite. Et pas les 100% de réussite qu'on vous ça, vend c'est sur notre internet. réalité, les gars. Les Tu viens de 80. dire. Et quand je dis 100%, ça peut même être 90%. 90, 95, 90% de réussite, c'est lunaire. Enfin, c'est En un tout cas, truc les de gars, ça, malade. c'est notre réalité qui vient de dire, c'est que Et- le risk-reward over le win rate. Ça veut dire que, les gars, le risk-reward, c'est l'une des choses les plus importantes pour être rentable. Parce que le risque-reward, justement, c'est ça qui vous sauve. Ça veut dire que tu peux avoir des pertes, tu peux avoir des choses, mais le risque-reward fait que lorsque tu rentres sur le marché, normalement, tu dois gagner, lorsque tu gagnes, hein, tu dois gagner beaucoup plus que quand tu perds. Quand tu perds, tu vas perdre 1. Par contre, quand tu rentres sur le marché et tu gagnes, il faut que tu gagnes 2, 3, 2,5, 3, 4, 4. 5. Et c'est là justement que tu vas réussir à performer sur le marché. Et justement à être à la fin du mois rentable et avoir un bon mois. En général, tu vas avoir un bon mois si tu respectes justement ces règles-là. C'est ça. D'ailleurs, ce mois-ci, là, j'ai regardé un peu mes performances pour ce mois-ci là. Pareil. Là, je vous ai dit que j'ai eu une semaine où j'ai perdu. La semaine dernière, j'ai fait que de perdre. Je crois que j'ai pris 5 positions, j'ai fait que de perdre, donc j'ai eu moins 5%. Mais comme je vous dis, c'est le mois qui compte. C'est-à-dire que dans le mois, j'avais eu 2 semaines où je faisais que de gagner presque. Presque. J'ai pas que gagné, j'ai eu pas mal de gains. Après, j'ai une semaine parlante. Et là, j'ai une semaine, bah, bon, elle n'est pas encore finie, mais le mois se finit. Et je crois, comme le mois dernier, je crois que j'ai fait, là, je suis encore à 14% de 14% De perf. de performance ce mois-ci. Le mois dernier, je crois que c'était entre 13, 14, entre 13 et 15, je sais plus. Et pareil ce mois-ci. Par contre, ce mois-ci, et c'est marrant parce que le mois dernier, j'étais à 40% de réussite et j'ai fait 14%. Et ce mois-ci, j'ai fait encore 14%, mais je crois que je suis au moins à 47, 46% de réussite. 47, 48, faut que je recalcule, parce que j'ai pas fait le mois, mais je suis à 47, 48% de réussite. Donc voilà les gars, ça c'était Le win l'exemple rate. par rapport au win rate, donc c'est une réalité aussi. Risk reward over le win rate. Et ça n'existe pas les gars, le win rate à 100% encore une fois. Voilà, c'est ça. D'ailleurs les gars, on va enchaîner avec ce qu'il a dit, c'est que c'est pas parce que tu as un win rate qui est en dessous de 50% que tu n'es pas rentable. Non, bah, Ça aussi, ça c'est une grosse réalité aussi les gars. Faut arrêter de croire que parce que dans le mois, c'est pas parce que tu auras plus de nombre de pertes que de nombre de gains que tu n'es pas rentable. Parce que comme je vous ai dit, le risque reward les gars. Et ça, c'est technique, mais il faut que vous compreniez ce truc-là pour que vous compreniez le vrai trading. Lorsque justement on perd un. Lorsqu'on gagne, on gagne 2,5, 3 fois ce qu'on risque. Donc forcément, les gars, même si le nombre de pertes est supérieur au nombre de gains, les gains vont avaler les pertes à la fin du mois. Et c'est ça que vous devez mettre dans votre tête. C'est ça le trading. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le trading et le gambling et tous ces trucs-là. Le trading, c'est pas du gambling, les gars. C'est pas du casino. C'est vraiment des probabilités. C'est mathématique, les gars. Le trading est mathématique. Vous voulez réussir, vous voulez être carré dans le trading, c'est ça. C'est des probabilités. moi, par exemple, comme je vous ai dit, moi, mon taux de réussite, il oscille entre 40 et 50. Le mois dernier, j'étais à 40, là, je suis à 47, voilà. Je suis même pas à 50. Et il est Je suis même rentable, pas les à gars. Vous 50. voyez qu'il est rentable. Vous voyez qu'il fait 13-14%. Et c'est Et même pas des c'est, perfs. Et encore une fois, les gars, ça, c'est des perfs. C'est même pas des perfs average. Là, ce qu'il vous dit, là, c'est beaucoup, hein. les perfs qu'il fait, là, c'est des perfs de malade. Moi, je sais que ce que je fais comme performance là, je sais que je le ferai pas chaque mois, ça c'est C'est sûr. ça, c'est pas Là, je suis dans possible. des bons mois, mais aussi une réalité, c'est que voilà, le trading, à un moment donné, tu vas avoir des mois où voilà, tu vas être en break-even, donc tu seras à 0%, ou parfois tu seras à 2% de bénéfices ou 1%. Voilà. En gros, ça oscille. Voilà, les Ça gars. oscille, Mais là, et voilà. les perfs qu'il a, voilà, c'est des perfs qui sont incroyables. C'est ça que je vous dis, c'est que c'est incroyable. 14%. Lorsqu'un trader, il est au-dessus de 10%, les gars, c'est énorme. Ça, c'est pour vous donner un peu aussi une réalité par rapport aux performances. Lorsqu'un trader
aussi, bon, déjà, dès qu'il est rentable, déjà, c'est quelque chose de fort. Mais si un trader, il est aussi entre 5 à 10, c'est très bien. Mais lorsqu'il a 10 et plus, vous Ouais. savez que ce trader-là, c'est un tueur. En fait, C'est un tueur. c'est important à comprendre parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit des gens aussi, c'est vrai, qui vont tellement de gains, qui font des 50%, 40%, 70%, enfin. Mais ça, c'est pas, en fait, C'est pas réalistique. c'est pas, ouais, ça, c'est que Pas réalistique, les c'est gars. pas réalistique sur le long terme. Ça veut dire que, encore une fois, un trader qui fait 5% par mois, vraiment chaque mois, c'est très très bien. C'est C'est très bien. largement suffisant. C'est Après, très ce qui bien, les compte, gars. Et ça, c'est ma perf, les gars, de ce mois-ci. Moi, personnellement, j'ai fait 5% ce mois-ci. Et c'est très bien, les gars. C'est très bien. Quand je dis 5%, c'est très bien. À partir du moment où t'es rentable, c'est très bien. ce qui compte, c'est d'être constant, en fait. C'est ça. C'est d'être constant. C'est pas la peine de faire 70% et le mois prochain, tu fais C'est ça. moins En plus, en 70, général, moins 70%, 70 ou moins 30, ça 70%, les sert à gars, rien. c'est impossible de tenir cette perf-là, les gars. Sur le long terme, 70%, c'est pas possible, les gars. Comme je vous ai dit, ça, c'est des perfs. Le gars, c'est Dieu. Le gars, c'est Dieu. Le gars, il devient milliardaire, les gars. Demain, il est milliardaire. C'est vraiment un game de probabilité, comme je vous dis, et il n'y a personne qui peut savoir le futur. Il n'y a personne qui peut savoir ce que le marché va faire, le prochain move du marché. Il n'y a personne qui peut savoir ça, les gars. Donc moi, ce que je veux dire aussi, du coup, à tous les traders qui nous regardent, ne vous sentez pas mal, ne vous dénigrez pas si vous voyez que vous avez des performances inférieures déjà à ceux autres traders sur les réseaux. Et un deuxième truc, ne comparez jamais vos Ouais, performances aux autres traders. Chacun est différent. c'est ça, les gars. Chacun a son système, chacun trade différemment, chacun a un style de vie différent, chacun a un chapitre différent. Il y en a qui sont à leur cinquième année, d'autres sixième, d'autres huitième, d'autres qui sont à leur troisième année, qui font plus d'argent, qui font plus d'argent que d'autres traders qui sont à leur sixième, septième année. Enfin, ça dépend aussi du capital. Enfin, chacun a son chapitre. C'est ça, les Ne gars. comparez pas ni vos gains, ni votre avancée dans le trading par rapport à un autre trader. Ça ne sert à rien. Vous allez que vous faire du mal mentalement. C'est inutile. Ouais, Ne vous dénigrez faut pas pas. avoir le complexe de vos performances. Ne Ça veut dire, complexez pas par rapport à ça ça. veut dire que les gars, vous êtes rentable. Comme je vous ai dit, voilà, une donnée vraiment voilà, qui est basique et que voilà, les traders ils peuvent vous dire, ils peuvent vous confirmer, les traders rentables, c'est que lorsque tu aussi entre voilà, 4, 10%, même tu fais 2-3%, les gars, c'est bien. C'est bien, les Si gars, vous chaque mois êtes tu fais rentable. 3%, c'est bon. C'est bien, les gars, vous êtes rentable, les gars. Vous êtes rentable, vous êtes bien et vous êtes fort. C'est ça que je vous dis, c'est que vous êtes fort, vous êtes bon. Vous arrivez à avoir ces trucs-là, vous êtes bon. Parce que sur Internet, tout est biaisé maintenant. Ça veut dire que vous voyez des mecs qui font 70%, 80%, ils vous montrent ça, ils vous montrent que ça. Ils vous montrent que ça, ils vous montrent jamais les périodes où c'est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, moi je prends l'exemple, souvent je te le dis d'ailleurs, souvent je prends l'exemple un peu du foot ou du basket, on va prendre l'exemple du foot. C'est pas dans une équipe, voilà, on va dire qu'il y a Cristiano Ronaldo, lui il va gagner peut-être des millions par mois, peut-être, ouais, je sais pas combien il gagne exactement, mais peut-être qu'il va gagner, imagine, il va gagner peut-être, on va dire, peut-être 5 millions par mois. Mais ça veut pas dire que tous les autres joueurs de son équipe, ils sont nuls. Ils sont quand même arrivés footballeurs professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont professionnels. Bien sûr. Ils gagnent peut-être 200 000, 300 000, 500 000 euros. Après, c'est pas 5 millions, c'est vrai. Mais le mec, il gagne quand même 500 000 euros par mois. Est-ce que toi qui me regardes, tu gagnes 500 000 euros par mois ou 200 000 euros par mois? Alors oui, il gagne pas 5 millions. C'est pas l'élite de l'élite de l'élite. Mais le mec, il gagne quand même 200 000 euros, 300 C'est 000 euros, ça. 500 000 euros. Il est professionnel. Et Et en même, plus, après, je connais pas toutes les ligues, hein. mais même un exemple encore plus simple. On va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, comme tu as dit. C'est Ouais. pas Cristiano Ronaldo, les gars, il est pas bon tous les matchs. Il va être bon peut-être 80% à 90% des matchs, mais il y a certains matchs qui va foirer. Il y a certains matchs où il va rater sa perf. Et bien ça, c'est la réalité. Des fois, t'es pas bon. Les Des fois, probabilités. voilà, c'est des probabilités. Des fois, voilà, le match, bah, il n'a pas été impactant, il n'a pas été bon, il n'a pas été truc. Après, c'est rare, c'est Cristiano. Mais même des joueurs, voilà, comme Mbappé, des gros joueurs, Neymar, des gros joueurs comme Lionel Messi, c'est pas tous les matchs, les gars, que les gars, ils te mettent 4, 5 buts, 6 buts. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois où les gars, ils ont des perfs un peu moins importantes. Et le trading, c'est pareil, c'est un reflet de ça. Et C'est tu sais du quoi? sport, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Je vais dire que le trading, on le compare à un sport de haut niveau, en fait. C'est un Bien sport de haut sûr. niveau, mais version PC, de toute façon. C'est comparé à un sport de haut niveau. Parce que c'est le fait C'est un métier d'élite. c'est C'est de la vraiment, performance, en fait. C'est de la c'est de la performance. performance et c'est pour ça que les gars, c'est hyper important le côté psychologique qu'on est en train de faire lorsqu'on vous parle.
C'est hyper important aussi, le fait de manager ses émotions. C'est hyper important. Mm. Donc les gars, là pour moi c'est voilà les grosses réalités voilà qu'on voulait justement vous partager. Donc la deuxième partie les gars. Il y en a d'autres, mais peut-être qu'on refera peut-être une troisième partie, Voilà, ou on va peut-être faire peut-être une qu'on troisième refera partie une les autre gars. vidéo par la suite, on verra bien. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié les gars. Et puis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de Commentez, liker, likez, partager. abonnez. Ouais. Et puis les gars on est ensemble et on se retrouve pour un nouvel épisode.